Bonsoir dames et messieurs et bienvenue dans notre émission Les Congos d'aujourd'hui dans son nouveau numéro dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Alors sur ces plateaux, je suis très honorée par la présence de notre invitée à la personne de Madame Noéla Mbo-Ngangeli qui est la présidente du club de femmes vivant avec handicap mais également la présidente de Nonoya Event. Bonsoir Madame Noéla. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Je suis très ravie d'être dans Télé Plus. C'est pour la première fois et je suis très honorée. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes la présidente du club de femmes vivant avec handicap. Exactement. Oui, avant de parler de ça, pouvez-vous nous relater d'abord votre histoire? Bon, je suis une personne avec handicap. Ça a commencé depuis... J'ai eu cet accident depuis l'âge de 9 ans. Suite à une piqûre. Donc, j'ai eu à faire avec toute ma jeunesse. C'était pas facile, mais grâce à mes parents et à leur soutien, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai vu des photos, vous étiez avec de béquilles. Exactement. Donc, vous vous êtes fait opérer. Oui. J'ai bénéficié du soutien d'une dame qui a payé pour moi mon opération. Et Dieu est passé par elle. Aujourd'hui, je marche sans béquille. D'accord, gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de vous lancer dans la direction de femmes vivant avec handicap? Ce qui m'a poussé, en fait, ce n'était pas dans mes objectifs. Donc, ce qui m'a poussé, c'est quand j'ai intégré une ONG où je m'occupais de femmes vivant avec handicapés. Ça fait 4 ans. Donc, j'ai vu combien on était traité, combien il y avait la discrimination entre les femmes handicapées. Je me suis dit, moi, je dois soutenir ces femmes-là. Donc, par là, on peut comprendre qu'en RDC, bon, nous sommes congolaises, on doit d'abord parler de notre pays. On peut comprendre qu'en RDC, les personnes vivant avec handicap ne sont pas bien traitées. C'est ce que tu veux dire? La plupart, je dirais, les femmes ne sont pas vraiment très bien traitées. Ah, les hommes sont exclus? Par rapport aux hommes. Nous, on est vraiment vulnérables par rapport aux hommes. Tu peux expliquer? Quand je dis vulnérable, c'est-à-dire, admettons que tu pars chercher du travail. D'accord. Tu arrives dans un endroit, tu te présentes en tant que femme et tu dis que tu as étudié, tu as des capacités, tu peux exercer tout. Donc, on te regarde seulement comme ça. Ah, ça m'a faible et tout, ça a été. Tu vois, ça là. On te discrimine déjà. Donc, ce qui ne fait pas bon, et c'est ça notre vulnérabilité. Alors, est-ce que par là, vous ne pouvez pas comprendre, parce que déjà ici, on n'est pas loin du boulevard du 30 juin, deux fois nous voyons des personnes vivant avec handicap mendier de l'argent. Est-ce que cette discrimination n'est pas faite par exemple du fait que vous-même déjà, vous ne vous respectez pas, vous ne vous donnez pas de la valeur? Non, moi je dirais que c'est quelque chose qui commence dans la famille. Moi j'ai fait mes études, mes parents m'ont donné la chance de faire mes études. Normalement, je connais mes droits, je ne peux pas sortir pour aller demander. Comme on dit en lingala, donc parmi nous les handicapés, il y a des femmes très intelligentes, les hommes aussi, mais ceux qui sont d'ailleurs en train de mendier, moi je dirais que c'est la faute, il y a mes parents. Parce que les parents, ils n'ont pas donné la chance aux personnes qui sont dehors. Parce que si tu encadres très bien ton enfant, tu les dis correctement, tu lui empêches d'aller demander dehors. Il ne va pas sortir. Mais quand il sort, il revient avec l'argent. On dit, ah, ça c'est bien. Il doit encore sortir. Ça, c'est déjà pas bon. Donc moi, je dirais, la faute, c'est aux parents. C'est aux parents. Alors, dames et messieurs, vous comprendrez que l'autre côté de cette émission, c'est de motiver. Toi, jeune homme, toi, jeune femme, tu vis avec des handicaps, mais tu te négliges. Voilà, Madame Noéla Mbo est une source d'inspiration. Alors, est-ce que c'est facile? Vous allez nous dire, est-ce que c'est facile de gérer de personnes vivant avec handicap? Bon, c'est pas vraiment facile. C'est pas facile parce qu'on nous traite d'abord de tout. On dit que les handicapés sont agressifs. D'ailleurs, c'est l'une de mes questions que j'allais poser aussi. Donc, ce n'est pas facile. Oui. J'ai organisé plusieurs activités où j'ai rassemblé des femmes. Donc, si tu as affaire avec les femmes qui ont étudié, là, tu n'as pas de problème. Mais si tu dois regrouper tout le monde, il faut avoir un grand cœur. Parce que nous sommes dans la mentalité naïve. Quand on a donc ça fait pas beau. Donc, baza,
Donc, je ne sais pas. Chacun de nous a un esprit naïf. Okay. Donc, il faut savoir gérer les gens. Mais en parlant aussi des études, nous le voyons aujourd'hui, peut-être que certaines personnes vivant avec un handicap n'aillent pas à l'école à cause du regard de gens. Ah, regardez comment elle est, regardez comment il est. Est-ce que ça influence? Oui, oui. Ça influence? Ça t'a déjà influencé? Oui, oui. Ça t'est arrivé? C'est un problème de complexe. Mais moi, malheureusement, ça m'est pas vraiment arrivé parce que déjà, dans ma famille, on m'a donné la chance. J'ai fait mes études comme tout le monde. Et je profite de le dire, j'ai fait IFASIC. Donc, c'est déjà pas donné à tout le monde. La plupart des handicapés, vraiment, moi, je dis que nos parents, ils doivent nous aider. Donc, nous mettre dans de bonnes conditions, aller à l'école. Avoir un handicap, ce n'est pas des obstacles. Ce n'est pas un frein. Donc, il faut mettre des enfants, vos filles, vos garçons. Donc, permettez-les d'étudier. Mais voilà, on va se dire la vérité. Okay. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que quelqu'un te lance un regard ou, je sais pas moi, un langage qui t'a blessé, qui t'a offensé? Oui, plusieurs fois. Et comment tu fais pour survivre avec ton handicap? Bon, moi, je me suis déjà dit que l'handicap, c'est l'état du corps. Ce n'est pas dans ma tête. Même si aujourd'hui, tu me dis, ah, t'as la épinole ça ne change pas Noëlla. Je suis Noëlla, je reste Noëlla. Ça ne change pas Noëlla. Tu m'as même rappelé que j'ai un handicap. Donc ça ne me change pas. Donc cela demande aussi de la confiance en soi, s'accepter et avancer parce que ce n'est pas la fin. C'est très important. D'abord, il faut avoir confiance en soi et avoir confiance à ce que tu fais. D'accord, merci beaucoup Noëlla. Alors tu vas nous dire quels sont les côtés les plus difficiles dans la gestion de femmes vivant avec handicap? Bon, quand tu gères de femmes vivant avec handicap, tu dois d'abord avoir un esprit très fort. Okay. Parce que la plupart de femmes qui viennent, moi je dirais dans nos conférences, ce sont des femmes, permettez-moi de le dire, dans Bissouba handicapé, tu as vu conférence qu'on n'a pas sucré. Donc quand elles viennent comme ça, et à la fin, tu vas voir. Abandi Koloba, ça c'est pas bien. Il faut savoir gérer ces femmes-là comment. Donc, quand tu les invites, tu sais que d'abord leur déplacement, ça coûte. Ce n'est pas facile. Par exemple, moi, je viens de Mongafula. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, les transports et comment le système est bon, on a assez. Ça, déjà, c'est pas bon pour les handicapés. Peut-être on te voit avec des béquilles. Ah, celui-là ne va pas payer, on te rejette. C'est comme ça qu'on nous traite, des faux têtes. Donc, il faut d'abord assurer leur transport et gérer leur esprit, leur dire que non, vous voyez, malgré notre handicap, on est comme tout le monde. Le handicap ne fait pas de nous des personnes à part entière. Donc, on doit vous traiter normalement. Ah, là, c'est déjà un message lancé à tout le monde. Des handicapés, ce sont des personnes comme nous. D'accord, une autre question. Parmi les témoignages récoltés, de personnes vivant avec handicap sont traitées d'être le plus colérique. C'est dû à quoi? Est-ce que d'abord c'est vrai? Si c'est vrai, c'est pourquoi? Oui, c'est vrai, ça m'est arrivé à moi-même. Ok. Une petite histoire, je rentrais du boulot, arrivé vers Upen, je voulais descendre. J'ai donné l'argent, j'ai manqué 100 francs et le receveur m'a dit okay. 100 francs. Je me suis dit, je ne peux pas manquer. Donc, Nazaki n'a pas attitude moko ya kanda. Et quand ils ont démarré, ma soeur était dedans. Le receveur a commencé de parler. Il a dit que ah bon bazaka kanda pourquoi? Ce n'est pas ça. C'est juste qu'on a besoin d'amour. On a besoin que les gens nous acceptent parce qu'on est des personnes à part entière. L'handicap ne fait pas de nous, comme je l'ai dit toujours, l'handicap ne fait pas de nous des personnes mises à part ou comment je ne sais pas, mais on doit nous traiter. Si tu nous traites bien, tu vas pas voir. Toi, tu me connais. Est-ce que je suis tout le temps colérique? Non. On a juste besoin de l'amour. C'est ce qu'on demande. Besoin d'amour, d'attention, c'est tout ce qu'on demande. D'accord, merci beaucoup. On va suivre en vidéo votre dernière sortie. C'était un défilé avec de votre ONG. On va suivre ça et on va se retrouver tout juste après.
Voilà, belle prestation, dames et messieurs. Moi, particulièrement, j'ai apprécié. Tu peux nous parler, il s'agissait de quoi? C'était quand? La vidéo qu'on vient de suivre, c'est une activité que j'ai organisée. Bon, on a organisé avec la Fondation My Glory. C'était à l'occasion de la journée internationale des personnes avec handicap. En fait, l'objectif de cet événement, c'était de donner le sourire aux personnes avec handicap. On voulait faire une soirée de rêve pour eux, mais faute de moyens, on n'a pas pu vraiment organiser ça comme c'était prévu. Mais on a pu quand même faire quelque chose pour eux. Est-ce que vous avez de partenaires? Non, on n'a pas de partenaires. On travaille avec des fonds propres et il y a certaines personnes qui nous soutiennent, mais avoir vraiment un partenaire, non. Alors, est-ce qu'il y a un programme prévu dans l'avenir pour l'ONG? Oui, actuellement, je suis en train de lancer le club de femmes handicapées, qui est une structure qui va regrouper seulement de femmes, où on va partager nos expériences et il y a plein de surprises. L'autre fois, j'ai vu des photos avec de votre club. Hein. C'était à la, je sais pas, au parc de la vallée d'Insélé, tout ça. C'était quoi? Dans une formation que j'ai eu à suivre pendant 2 mois. Ok. Donc, on a fait une visite au parc de la vallée de l'Insélé, où on allait, comment dirais-je ça? Il fallait affronter nos peurs. Donc, on est allé là-bas voir les animaux. Donc, c'était pour moi la première fois. Imagine que vous amenez les personnes avec handicap dans un tel endroit. Ça fait beau. Ça fait beau. C'était vraiment une très belle expérience pour moi. Et sans partenaire? Sans partenaire. Et alors, vous pouvez aussi profiter de lancer un message, un cher partenaire, voilà, c'est dans de telles choses qu'il faut investir. Alors, je ne veux pas vous arracher la parole. C'est votre ONG, c'est à vous d'avoir, de bien parler pour approfondir les choses. Ok, je fais appel à tous les partenaires, les hommes de bonne volonté. Au Congo, il y a beaucoup d'argent. Je vous demande de nous soutenir. Ce n'est pas facile d'aider les femmes avec handicap, mais je vous en prie de nous donner une chance. Et je lance le club de femmes déjà à partir du mois de décembre, le 3 décembre. Je l'ai dit déjà, j'ai déjà dévoilé. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Notre sortie officielle, ça sera pour le mois de décembre, le 3. Donc, ça sera notre sortie officielle. Venez soutenir les femmes avec handicap. Vous ne serez pas déçus. En tout cas, j'appelle tout le monde, avec 1 franc, 10 francs, 50 francs, 100 $, 200 $, 300 $. Tu peux soutenir les femmes avec handicap pour que journée elles aient vraiment réussi. D'accord. J'espère qu'ils ont entendu et ils vont agir. En parlant de la formation, vous formez de personnes vivant avec handicap, seulement de femmes? Ou les hommes aussi sont concernés? Non, il y a aussi des hommes qui prennent part à ça. C'est quel genre de formation? Il y a 2 fois, j'ai lancé la formation sur la pâtisserie et la fabrication de détergents, des batteroles, où j'ai eu à travailler avec des femmes à 1000 bras. C'est une association de femmes et la Fondation My Glory qui m'a soutenue aussi. Est-ce que tout ce qu'ils ont appris pendant la formation, ils les mettent déjà en pratique ou bien c'était juste... pour prendre des photos et c'est terminé, on passe à autre chose? Ce qui est bien chez moi, après des formations comme ça, je descends sur le terrain pour voir ce qu'on a appris aux mamans, si réellement ils mettent ça en pratique. Dernièrement, j'avais une conférence avec les trépas. Il y a une de mamans qui est passée par la formation. Elle a fait des batteroles, elle est venue vendre ça. Ça montre déjà que le travail, ça s'est fait. Est-ce qu'ils répondent aussi présents, massivement? Beaucoup. Quand tu lances un message, les mamans répondent facilement. En fait, je travaille souvent avec des ONG. Quand j'ai une activité comme ça, je fais appel aux mamans dans plusieurs structures, dans plusieurs ONG et c'est comme ça que les gens viennent massivement. Et comment l'ONG fonctionne? Vous faites de récoltes de fonds entre vous-même? Est-ce que vous descendez sur terrain? Vous introduisez des lettres dans des ministères? Vous faites comment? Bon, personnellement, moi, je sollicite des individus, si je peux le dire. Je sollicite des individus qui répondent au moins facilement par rapport au ministère et d'autres associations, d'autres entreprises.
Et moi, je vise plutôt les individus. Et ils répondent facilement que les entreprises et les ONG. D'accord, merci. On va souffler un peu. Puis on va revenir pour parler du côté événementiel. On va aussi voir le photo de de la formation. D'accord. On se retrouve tout justement après. De retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs, c'est une motivation. C'est une source de motivation que nous avions reçue sur ces plateaux. Madame Noëlla, qui ne veut pas s'arrêter sur les regards de gens, sur les dires de gens, elle ne se sent pas moindre que les autres. Elle ne se sent pas moindre. C'est une personne comme toutes les autres, comme toi et moi. Je recommence encore. Toi qui es à la maison, tu vis avec le handicap. Tu hésites pour aller à l'école. Ne regarde pas n'écoute pas ce que disent les gens sur toi. Ta vie t'appartient avec ton Dieu. Et chers parents, s'il vous plaît, veuillez soutenir vos enfants. On est tous égaux. Vous ne pouvez pas écarter un enfant, par exemple, l'enfant a un handicap. Ça, c'est pas bien. Regardez Madame Noëlla, aujourd'hui, elle fait la fierté de sa famille, ça, j'en suis sûre. La famille Ngangeli. Elle est la présidente. Elle est la présidente du club de femmes vivant avec handicap. Et là, elle va bientôt lancer son ONG Nonoya Event. C'est ça? D'accord, on va justement en parler. Nonoya Event, allez-je dire. Ça constitue à faire quoi exactement? C'est une agence événementielle. Nous organisons des mariages, des sorties, tout ce qui concerne l'événementiel. Donc, on est là, comme moi je l'ai dit, fini les stress pour les mariés. Donc, quand vous venez chez Nonoya Event, donc, vous allez dormir sur vos deux oreilles. Pas d'inquiétude, pas de stress parce que nous, on vous donne le service au complet. Dans Nonoya Event, nous avons le service protocole, service traiteur, de garçons et demoiselles d'honneur. Nous avons des conseillers qui conseillent les mariés avant et après les mariages. Et vous proposez aussi les parrains? Il faut le dire, hein? Ça, non. Ok. Et nous vous proposons des salles de 5 étoiles, 3 étoiles. Donc, tu veux organiser ton mariage dans un espace ouvert, venez chez Nonoya Event. Donc, on va vous donner les mariages de vos rêves. Alors, concernant tous ces services-là, vous travaillez en collaboration avec des ONG ou vous avez vos propres matériels? Essayez un peu de nous expliquer. Chez Nonoya Event, nous sommes un service au complet. Quand vous venez chez nous, on ne va pas aller demander ailleurs. Donc, il y a tout dans Nonoya Event. Donc, c'est toute une structure déjà bien organisée? Bien organisée. Nous avons des décorateurs. Vous allez voir des photos. Il y a des décorations. Donc, il y a tout. Vous ne serez pas dessus. Et vous travaillez aussi avec des personnes vivant avec handicap? Je compte engager les personnes avec handicap. Mais pour le moment, il n'y a pas encore. Mais je compte à la longue engager. Pourquoi la langue? Parce que j'ai commencé il y a ça c'est 3 ans déjà que je suis dans mon event. Donc au fur et à mesure, je veux voir comment on va évoluer. Et là, je vais engager les personnes avec handicap comme des protocoles, bien sûr. Parce que quand une personne entre dans la salle comme ça, elle voit une personne handicapée en train de servir, ça fait beau. Ah, c'est vraiment une leçon de vie en tout cas. Ça fait beau. Donc, je suis en train de penser à ça. À la longue, je vais lancer ça. D'accord. À part le lancement de l'ONG, de Nonoya Event, qu'est-ce que vous prévoyez encore? Peut-être avant d'arriver en décembre, bien sûr, ou après décembre? Il y a plusieurs projets qui sont en cours. Donc, d'ici là, je vais travailler avec l'ONG CRIDREP, les cris de drépanocytaires. Donc, on a prévu de lancer le projet Makila Bunabana SS.
Donc on va faire, je ne voulais pas en parler, mais j'en parle. Okay. Donc il a pour la bonne SS. On va aller visiter les enfants Drepa qui sont aussi des handicapés. Beaucoup de baratés, mais les Drepa sont aussi des handicapés parce que à chaque fois, ça n'a pas crise. Laisse-moi te dire, Madame Vanessa, que j'ai rencontré une petite fille. Les gens a commis un handicap parce qu'à cause il y a la crise, les colonies et facture. Donc, mais elle n'était pas née ainsi. Elle n'était pas née ainsi. Donc, à cause il y a la crise, on a commis un handicapé. C'est pour cela que je me suis dit, ces derniers temps, jusqu'avant qu'on arrive en mois de décembre, je me lance du côté des Drepa pour accompagner cette ONG. En tout cas, c'est une très bonne chose, que Dieu bénisse. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Madame Noéla, je vous donne 1 minute, nous dire votre mot de la fin, donner vos contacts pour les gens qui auront besoin de vous soutenir, de partenaires bien sûr, allais-je dire. Mais avant de clôturer, est-ce que vous recrutez encore de gens, des personnes vivant avec handicap dans votre ONG? Peut-être après l'émission, quelqu'un peut appeler. Non, pour le club de femmes handicapées, en tout cas, tout le monde est la bienvenue. La porte est ouverte pour tout le monde. Oui, je vais donner mon numéro à la fin. Appelez-moi et venez déposer vos CV, on va vous recevoir. Ah, là, je pense que le message est très bien capté. Mesdames et messieurs, Madame Noéla, un mot de la fin et vous allez passer vos contacts. Comme mot de la fin, moi je voulais encourager toutes les femmes handicapées parce que moi je suis plus du côté femme, toutes les femmes handicapées et particulièrement les personnes handicapées. Toi qui as un handicap, tu te dis que à cause de mon handicap, je ne peux pas affronter la réalité de la vie. Laisse-moi te dire que tu te trompes. Aujourd'hui, il y a tellement, les choses changent. Du jour au jour, il y a la modernisation. Comme moi, avant je marchais avec 2 béquilles, mais aujourd'hui je peux marcher sans béquilles grâce à nos orthèses. Donc tu peux porter, même si tu as une jambe coupée, tu peux porter ça et sortir, aller faire tout ce que tu peux faire. Donc si tu as un handicap et que tu te caches, laisse-moi t'encourager. Il faut sortir de la chambre, il faut sortir de là où tu te caches parce que la société a besoin de toi. Tu as des capacités, tu as des potentialités. Oh Yobatuba, soi-disant on dit toujours les personnes valides n'ont pas. Laisse-moi te dire, sors de ta chambre et affronte la réalité. Laisse-moi te dire que si tu t'élèves, tu vas voir que l'handicap, c'est seulement un état du corps, ce n'est pas un état d'esprit. Tu es intelligent, tu as des capacités, alors mets ça en pratique et tu verras que tout ira bien pour toi. Je vais donner mes contacts. Pour contacter Nono et Event, appelez-nous au 081 25 60 664. Je répète, 081 25 60 664. Notre bureau se trouve à l'enceinte de l'école La Sommité, en face du centre Nganda, dans la commune de Makampi. Merci beaucoup, Madame Noéla. Merci de nous avoir honorés. Vraiment, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous vous remercions de votre fidélité. Que dire encore? Tout a été dit par Madame Noéla Ngangeli. Merci beaucoup, merci. Alors, lève-toi, jeune homme, lève-toi, jeune femme. Pour te battre, la vie nous appartient à tous. Voilà, on se donne rendez-vous pour les dimanches prochains. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.